Hello! Hello tout le monde! Bon, bienvenue dans ce nouveau live. Euh, je vais attendre un petit peu que les gens se connectent, comme à chaque semaine. Donc, ceux qui me regardent en rediffusion, à chaque fois, vous m'entendez dire, je vais attendre un peu que les gens se connectent, mais c'est comme ça prend un petit bout de temps avant que le monde arrive. Fait que là, ben, je vous parle à vous qui est en rediffusion, puis bientôt, je vais parler à toute la gang qui est là en direct. Ça commence à arriver, donc salut tout le monde! Salut les deux! Ah, bonjour Sonia! Nouvelle dans mon live, je croirais, donc bienvenue! Hey, salut Ginny! J'aime ça parce que j'ai des nouveaux, puis j'ai des habitués, c'est pas des anciens, des habitués, fait qu'on a grandi la belle famille des amoureux des chiens. Fait que dites-moi où est-ce que vous êtes, si vous m'entendez bien, je demande toujours ça, mais je pense que ça va. Dites-moi, bon, génial. Dites-moi, faites-moi un pouce, un cœur si vous êtes content d'être là. Faites-moi un beau 1 si vous êtes en direct. Puis ceux qui vont écouter en rediffusion, un beau 2, comme ça fait de l'ambiance. J'aime ça, j'aime ça. Bonsoir Muriel, bienvenue. Alors, on est aujourd'hui le 1er avril. Alors, je vous ferai pas de poisson d'avril, mais j'y ai pensé. j'ai dit, je vais commencer mon live pour dire, c'est bien de valeur, mais aujourd'hui, il n'y en aura pas de live. Puis là, je me suis dit, ils vont tous peser sur le piton, puis ils vont tous s'en aller. Fait que je vous ferai pas de poisson d'avril. Bienvenue, il y aura pas de... Salut Louise! Il y aura pas de petites pognes, puis de petites menteries, puis de blagues aujourd'hui, parce qu'on parle d'un sujet sérieux, là. On parle du langage canin, là. C'est sérieux. Bon, moi, vous savez, je suis pas toujours très sérieuse, puis c'est comme ça que j'aime ça. Puis si vous me suivez, ça doit être parce que vous aimez ça que je dis des niaiseries devant la caméra. Alors, dites-moi si ceux qui sont là, faites-moi un coucou, dites-moi d'où vous m'écoutez, Québec, ailleurs dans le Canada, l'Europe, j'aime toujours ça. Allô Valérie, bonjour Dominique, bienvenue au nouveau. Fait que c'est sûr, il y a toujours un petit blabla au début de mes lives. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais ça s'en vient. On va aborder notre sujet bientôt. Donc, bonjour Valérie, salut Cécilia du Québec, bienvenue Sonia, puis bienvenue au nouveau, même si vous écrivez pas dans les commentaires, là, c'est pas grave, c'est pas obligé, mais bienvenue au nouveau, ça me fait toujours plaisir d'avoir du nouveau monde dans mes lives, surtout qu'aujourd'hui, c'est un gros sujet, hein, depuis le temps que je vous casse les oreilles avec le langage canin, je vais en parler aujourd'hui, là. Bon. Salut Delphine. Bonjour Sylvie Bécomo. Super. Bienvenue. Muriel, coucou de la Corse. Génial, génial. J'adore ça. J'adore ça avoir du monde de partout. Alors, qui c'est que j'ai pas dit bonjour? France, Franche-Comté. Bienvenue Dominique. Hello Christiane. Salut Sandrine. Coucou de Carlepont en France. Et oui, génial. Marie-Christine. Colorado. Hey, trop génial. Non, mais c'est-tu génial? Vive l'Internet, hein, quand même. Martine, Montpellier, sud de la France. Bienvenue. Fait que, on est déjà 31, c'est vraiment génial. Fait que là, je vais pas vous tenez plus longtemps sur mon blabla, on va partir sur le sujet du jour. J'ai pas de cas en particulier aujourd'hui, mais dans le fond, ce que je vais vous parler, ça englobe tous les cas du monde, hein. Puis je voulais vous dire aussi, si vous pensez que ce live-là peut servir à quelqu'un, moi je pense que ça peut servir à tout le monde, mais taguez-les dans les commentaires, puis invitez-les à se joindre à moi. Plus qu'on est de fous, plus qu'on rit, on dit. Donc, c'est ça. OK. Laurent Houtan, OK. Bonsoir de la France. Bonsoir, Laure. Audrey. Mon Dieu, j'ai fait le nouveau. Audrey de l'île sur la Sorgue en France. Je suis allée, c'est magnifique. Salut Lynn. Donc, moi, je dis salut à ceux que je connais, puis les autres, je vous souhaite la bienvenue. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Langage canin. Mais comment je vais décortiquer ça?
je vais expliquer c'est quoi exactement le langage canin. Je vais vous parler de 11 signaux corporels à apprendre et à observer chez votre chien. Pourquoi c'est si important de connaître le langage canin? Puis, quoi faire quand votre chien est stressé? Parce que le langage canin, là où c'est très important, c'est de reconnaître les signes de stress chez le chien. Donc, on y va. Allô, Louise, bienvenue! Bon, c'est quoi exactement le langage canin? Fait que moi, je vais vous poser la question, là, répondez-moi ça dans les commentaires, là. C'est quoi pour vous le langage canin? Puis là, énervez-vous pas, vous avez le droit de vous tromper puis de me dire des affaires un peu à côté de la plaque, parce que si vous êtes ici, c'est que vous êtes là pour apprendre aussi. Fait que il y a pas de mauvaise réponse. Isa Chapon, bonjour, coucou de France, merci d'être là. Hey, salut France! Donc, bienvenue. Fait que je vais vous lire, c'est sûr, mais je vais pas vous faire attendre. Fait que je vais continuer, puis je vais vous expliquer c'est quoi le langage canin. En fait, ce sont des mouvements. Aline, excusez-moi pour poser la question sur la... Ah oui, OK, il y a quelqu'un qui a été tagué. Salut Sylvie, bonjour, Héron Patapon, j'adore ton nom. OK, je pars pour vrai. Le langage canin, ce sont des mouvements, des expressions, des postures. C'est une variété de signaux de communication que le chien émet, puis ça utilise son corps, ses oreilles, sa queue, en fait, l'ensemble de son corps. Donc, comme j'ai dit, c'est des signaux de communication pour montrer une variété d'émotions que vit le chien. C'est pour dire, en fait, comment il se sent dans une certaine situation, puis aussi, et ça, c'est vraiment important, c'est pour exprimer son stress quand il a envie. Parce que je vous le dis souvent, le chien peut pas parler. Fait qu'il y a en général sa voix et son corps pour s'exprimer. Souvent, on y apprend à pas japper. Fait que, enlève la voix. Fait qu'il reste beaucoup son corps. Et c'est ça que je vais vous apprendre aujourd'hui. J'aimerais ça qu'au sortir de ce live-là, vous appreniez à observer votre chien puis être capable de lire son langage. C'est tellement important. Puis ceux qui me suivent, ils le savent. Puis ceux qui sont nouveaux, puis qui voulaient me suivre, préparez-vous, parce que moi, le langage canin puis la dépense d'énergie, c'est mes deux dadas chez le chien. Fait que c'est pas pour rien que j'ai fait un gros module sur chacun de ces deux sujets-là dans mon cours en ligne Chien heureux, maître heureux. Alors, les signaux du langage canin, à quoi ça sert? Ça sert à avertir un humain ou un autre chien que le chien vit de l'inconfort ou du stress, mais ça sert à d'autres choses aussi. Ça sert à s'apaiser, à se calmer. Beaucoup appellent ça des signaux d'apaisement. Avez-vous déjà entendu parler de ça, des signaux d'apaisement? Dites-moi ça dans les commentaires, là, si vous avez déjà entendu ça. Puis peut-être que vous avez dit, c'est quoi ça? Ben, je vais vous expliquer pourquoi qu'on appelle ça des signaux d'apaisement. Moi, personnellement, je préfère des signaux de communication parce que c'est plus large, mais je vous explique pourquoi on appelle ça apaisement. En fait, il y a plusieurs raisons. Premièrement, ça sert à s'apaiser lui-même en situation de stress, le chien. C'est une belle phrase, hein? Ça sert au chien à s'apaiser lui-même en situation de stress parce qu'il a besoin de se calmer les gros nerfs. Deuxièmement, en même temps, il communique avec l'autre chien puis il dit « Moi, je suis stressé, moi, je suis inconfortable. » OK, là, aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre sur les signaux d'euphorie, de joie. Vous allez le voir aussi, parce que je vais vous parler de tout le corps, mais je vais évidemment me concentrer sur l'anxiété, le stress, l'inconfort, parce que c'est là où on doit agir pour aider notre chien. C'est ça, c'est Tigidou, OK?
Oui, et j'essaie de les décoder. J'imagine que tu m'as dit décoder, c'est décorer. Ça m'étonnerait. Oui, merci Dominique, Sonia. Oui, j'essaie de les décoder, c'est ça. Nadège, bonjour Nadège, salut. Oui, j'ai même un livre là-dessus. Ben oui, c'est sûr. Puis je vous félicite parce que c'est vraiment important. Quand je travaille avec des chiots, quand je fais des consultations pour les chiots, je leur dis apprenez le langage canin, c'est tellement important. Donc, on a dit, un, s'apaiser lui-même. Deux, communique en même temps à l'autre qui est stressé ou inconfortable. Et les chiens, en général, se comprennent vraiment très bien entre eux. OK? C'est nous qui on a de la misère. C'est normal, on n'est pas un chien. Troisièmement, le chien il va utiliser des signaux d'apaisement pour apaiser l'autre en face de lui. Donc, le ou les chiens et même des humains. Des fois, il va essayer d'apaiser un humain si ce qu'il y a en face de lui, il sent que c'est stressant, anxiogène, etc. Fait que quand c'est dans ça, en fait, il communique à l'autre qu'il n'y a pas besoin de se stresser. OK? Fait que c'est une façon d'apaiser l'autre chien. Plus tard dans ce live, je vais vous parler de signaux plus concrets, mais là, on commence tout le temps par de l'info, hein? Une quatrième raison qu'on appelle ça des signaux d'apaisement, c'est pour résoudre des conflits entre deux autres chiens. OK? Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Des fois, les chiens, ils s'interposent dans des interactions. Ben ça, c'est un signal de communication, puis ça reste aussi un signal d'apaisement pour on se calme, là, toute la gang, tu sais, soit pour résoudre le conflit, parce que ce chien-là est un bon chien équilibré, puis il se sent capable de résoudre, de s'interposer, puis de dire, OK, on se calme, toute la gang, ou ça le stresse lui-même, puis il s'interpose pour dire, hey, arrêtez, là, je suis pas bien pantoute, là. Donc, c'est tout ça, pour ça qu'on appelle ça des signaux d'apaisement. Bon, c'est plus large que ça, mais aujourd'hui, je vous garde, comme je dis à chaque fois, je ne vais pas vous garder des heures, là. Hey, on est 46, merci d'être là, j'adore. Donc, puis, il faut que vous sachiez que nous, les humains, on peut produire des signaux de communication puis d'apaisement. Le chien, il les comprend. Puis là, tous ceux pas tous ceux que je vais vous dire tantôt, mais certains signaux, le chien, il comprend vraiment qu'on parle son langage. Mais je vous donne un exemple. Moi, quand j'arrive chez des clients, quand j'arrivais chez des clients, parce qu'on en a de moins en moins, on est en ligne hein, avec le confinement. Moi, j'arrivais chez les clients, le chien, je tournais la tête, je clignais des yeux, je me lichais les babines. Ça, c'est sûr qu'on a l'air fou, là. Mais le chien, il comprend ça, que j'ai dit, garde, énerve-toi pas, là. Moi, je suis pas de menace. J'arrive en paix, puis j'arrive pour t'aider. OK? Fait que dites-moi si ça vous parle, tout ça. Faites-moi des pouces, des cœurs, des commentaires. Moi, je suis toujours, preneuse, vous savez, je vous lis. Suzanne, bonjour. Ah, merci. Merci, Suzanne, d'être là. OK. Fait que je veux aussi faire une parenthèse pour que vous sachiez quand est-ce que les chiens apprennent le langage canin. Ça commence à 3 semaines, OK? Entre 3 et 12 semaines par la maman, entre 3 et 8 ou jusqu'à 12 semaines par la maman chien. Ça dépend à quel âge le chien s'en va dans sa famille humaine. Mais il reste que c'est pour ça que le chiot doit rester avec sa mère assez longtemps pour qu'elle lui apprenne ce genre de choses. Pour ça que les chiens, pour plein de raisons que je vous nommerai pas aujourd'hui, les chiots doivent pas partir avant 8 semaines, même s'ils sont sevrés. Nous, là, on n'est pas un chien. Vous l'apprenez, là? Vous n'êtes pas un chien. On peut essayer d'y apprendre des choses, mais on n'est vraiment pas bons, nous autres, les humains. Et si le chien n'a pas appris le langage canin, parce que ça arrive, en effet, il peut y arriver plein d'affaires. Il peut être vraiment chalant, il n'est pas capable de comprendre l'autre chien, ou il va se faire rejeter par les autres, il va se faire corriger, il va peut-être se faire mordre, puis là, il va pas comprendre pourquoi. Fait que ça peut le traumatiser, ça dégénère en conflit. Puis là, ben l'autre chien, parce que l'autre chien, il dit « Hey, j'ai mon voyage, là, vas-tu te calmer les nerfs à un moment donné, là? » Puis le chien qui a pas acquis un bon langage canin, il a pas compris ces signaux de communication.
Fait que c'est ça. Mais nous, c'est sûr qu'on prend le relais du langage canin. Ben, on prend le relais avec nos chiens quand ils arrivent à 8 semaines. On prend le relais par quoi? Vous vous en doutez, ou je vous l'annonce, par la socialisation. OK? C'est pour ça, puis je répète toujours ça aussi, une bonne socialisation, des rencontres avec d'autres chiens, avec des humains, en contexte positif. Je pense que je vais me faire tatouer ça, là, comme Jean Lessard, il s'est fait tatouer ça sur le bras. Je blague, mais socialisation égale en contexte positif. Bon, c'est vraiment crucial, OK? Parce que c'est dans cette période-là, là, 3 semaines à 4 mois, que Pitou, il apprend la communication sociale. Tu sais, la socialisation, je vous en parle souvent, c'est plein de choses. C'est aussi d'apprendre à communiquer convenablement, socialement, avec les humains, avec les chiens, avec les chats, avec... Donc, s'il n'a pas appris ça, ben on est mal barré. Donc, c'est pour ça que je vous dis, puis que j'insiste, c'est important de comprendre l'état émotionnel de votre chien pour l'aider à se sentir à l'aise dans toutes sortes de situations. OK? Puis, c'est pour ça que j'ai fait un cours là-dessus sur la socialisation, le langage canin, les émotions chez le chien, qu'on comprenne vraiment tout ce qui se passe. Après ça, on est capable de lire notre chien, on est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, fait qu'on est capable de réagir adéquatement, puis on n'est pas démunis aussi, genre, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Tu sais, ou j'ai pas vu que ça fitait pas, puis là, à cette heure, ça va plus, je vais appeler l'éducateur canin. Tu sais, fait que nous autres, si on n'avait pas de job, on aimerait ça, ça veut dire que tous les chiens iraient bien. Je vais dire un petit coucou à tout le monde. Sylvie, je savais pas qu'il nous lisait. Oh my God, il nous lit là. Il lit notre langage corporel, il lit nos micro-signaux avant qu'on s'aperçoive de qu'est-ce qu'on fait. Les chiens, ils nous lisent, c'est incroyable. Christine, coucou. Et quand la mère ne s'en est pas occupée, ben c'est ça, idéalement, non, ça arrive. Idéalement, ça serait le fun d'avoir un chien équilibré pour lui montrer. Sinon, on essaye de le montrer. Puis, idéalement, on prend un spécialiste pour nous aider quand on ne sait pas, pour bien partir le chiot. Mais oui, ça arrive. Ça arrive des mauvaises mamans chiens, hein. Donc, c'est pas qu'elle est mauvaise, elle a pas les capacités. Les chiens, c'est comme les humains, il y en a qui ont plus ou moins de capacités maternelles, puis c'est comme ça. Fait que c'est une bonne question. Ben, on essaye pas de remplacer, mais de combler le vide du mieux qu'on peut. C'est sûr qu'on n'est pas parfait. Salut Liselotte, bienvenue. Donc, respecter l'état émotionnel du chien, ça signifie quoi? C'est de l'éloigner de la situation qui le rend inconfortable ou rendre la situation rassurante pour lui. C'est là quand on travaille en conditionnement pour changer l'émotion du chien. C'est là, des fois, ceux qui regardent mes lives, que je dis, on travaille par étapes pour changer l'émotion du chien envers une chose qu'il aimait pas, qui lui faisait peur. On travaille pour que cette émotion devienne quelque chose de positif. Mais c'est ça. Donc, mais beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à lire, à entendre qu'est-ce que leur chien veut leur dire. Puis moi, je vais vous donner un exemple que je donne dans mon cours Chien heureux, maître heureux, que je donne avec de la vidéo. Là. Moi, mes cours, c'est rien que la vidéo presque. Si vous voulez voir toutes des vidéos de langage canin, c'est là. Un chien rencontre un autre chien. Puis là, il y en a un qui est craintif, il est nerveux, mais l'autre chien, non. Lui, ça l'énerve pas. Là. Les autres chiens, il est très sociable. Là, celui qui est craintif, il va donner des signaux à l'autre chien, des signaux corporels. J'en vois, voyez-vous, des chiens, là, ils sont là, puis ils se couchent là en dessous comme ça, là. Ça, là, c'est tout un langage canin, là. Lui, il va lui dire, là, moi, je suis craintif, moi, je suis stressée quand t'es là, fait que, OK, je veux que tu le saches, puis respecte-moi, je suis craintif. Là, l'autre chien, il comprend ça, là. Fait que lui, il va donner d'autres signaux corporels pour dire au chien qui est craintif, lui, énerve-toi pas, inquiète-toi pas.
J'ai compris, là, tu me l'as dit, j'ai compris le message, je vais faire attention, puis moi non plus, fais-toi-en pas, je veux pas de problème, moi je veux pas de chicane, on va bien s'entendre. Là, les autres, ils se sont dit ça par des fois des signaux corporels plus évidents, des fois c'est des petits micro-signaux corporels, mais eux autres, ils se sont tous dit ça, là. Puis là, moi, je dis ça dans mon cours. Nous autres, on est là avec nos chiens, là. Puis là, on jase entre humains, puis on finit par regarder le chien, notre chien, le chien de l'autre. Puis on est là, oh, sont-tu cute, nos chiens, tu sais. On n'a rien vu, puis pendant ce temps-là, les autres, ils se sont fait une conversation A à Z. Donc, c'est fou, mais on est vraiment ignorant du langage canin. Puis ça serait tellement important d'au moins les bases, avoir les bases pour comprendre ça. Ça nous permet de voir quand est-ce que notre chien il est pas confortable dans une situation, puis ça nous permet d'intervenir adéquatement avec lui. OK? Fait que ça vous parle-tu, ça? Faites-moi des pouces, des cœurs si vous avez l'impression que vous apprenez quelque chose. Faites-moi des commentaires ou si vous avez des questions, gênez-vous pas des commentaires. Vous savez comment j'aime ça vous lire puis vous répondre quand je peux. OK. Donc, c'est quoi les différents signaux de stress? OK? Là, je vais vous en présenter 11, mais il y en a beaucoup plus. OK? La première, là, je vais faire une petite parenthèse d'histoire. C'est pas vraiment de l'histoire parce que c'est contemporain, mais la première qui a vraiment documenté les signaux, puis elle appelle ça des signaux d'apaisement, c'est Turid Rugas. C'est une Suédoise ou Norvégienne. Je suis désolée, je m'en souviens jamais. Je suis pas bien bonne là-dedans. Elle a écrit un livre sur elle a remarqué que les chiens communiquaient entre eux. Fait qu'elle a commencé à vraiment étudier, puis elle a fait beaucoup de documentation. Elle a même fait un livre sur les signaux d'apaisement, puis c'est souvent notre livre de référence, nous autres, les éducateurs canins. Sonia, comme genre, elle baille quand elle est dans mes bras. Ça, c'est un signal de communication. Puis je vous en parle là. C'est super intéressant. Merci. Tant mieux. J'espère que c'est intéressant. Mais en tout cas, on est 55, hein? Fait que je vous garde là. J'essaie de vous garder. OK. Fait que ici, je vais vous présenter 11 signaux d'apaisement. Là, je vais les séparer, c'est sûr, parce que je vais les présenter un par un. Mais les chiens, là, c'est rare qu'ils expriment leur réconfort juste avec un signal. Il faut savoir qu'il y a souvent plusieurs signaux en même temps ou à la suite. OK? Mais avant de faire toutes les 11, en gros, OK? En général, pensez à regarder le corps du chien. Le chien, il est-tu rigide? Est-ce que ses muscles sont tendus ou il est souple? OK? C'est deux choses différentes. Stress égale rigidité. Souplesse égale relax. OK? La posture du chien, on parle souvent de posture haute ou posture basse, OK? Posture haute, tout est en haut. Poitrail, oreille, la queue, selon la race du chien, on s'entend, mais moi, mon chien, il connaît ça, la posture haute. Puis des fois, c'est de la peur, mais des fois, c'est de la peur pour intimider ou c'est une façon de dire aussi, hey, hey, toi, là, OK? Posture basse aussi, ça, c'est clairement de la peur. Posture basse, les oreilles collées en arrière, tout le corps est bas, la queue entre les jambes, tu sais, ça, c'est plus évident. Mais, tu sais, la posture basse, ça, c'est clairement un chien qui a peur. Après ça, c'est ça, on regarde les oreilles, ils sont hautes, basses, en arrière, ils sont collées, ils sont toutes comme ça. La queue, je vais vous parler de la queue tantôt parce que ça, c'est toute une affaire. La queue est relaxe, elle est droite de même, puis en général, elle est comme ça quand c'est relax. C'est tout ça qu'il faut regarder. La bouche aussi, je vais vous parler du sourire. Sourire chez le chien tantôt. Ça fait partie de mes 11 signaux. Mais la bouche, est-ce que c'est rigide? Est-ce que la bouche est fermée comme ça? Ça, c'est un chien qui est pas vraiment pas très bien puis qui pourrait être prêt à mordre. Fait que regardez surtout en général le musculaire. OK? Un chien qui est bien, il est relax, puis un chien qui est stressé, il est plus rigide. Bon.
Avant, je vous lis, puis après, je parle avec mes 11 signes. Geneviève Champagne, bonjour. Si on n'a pas pu sociabiliser avec d'autres chiens à cause de la COVID et le fait qu'il n'y a pas de chien dans mon entourage, à 4 mois est-il trop tard? Très bonne question. Je t'invite à aller voir mon live sur la socialisation. À partir de 4 mois, on parle plus de socialisation. Puis je vais pas tout répéter ici. Va voir mon live sur la socialisation. Mais ça finit à 4 mois. Après 4 mois, c'est pas qu'on fait plus, on fait faire du social à son chien ou on fait de la réhabilitation s'il a développé de la peur, de la réactivité, mais c'est plus de la socialisation. Ça finit à 4 mois, c'est quelque chose dans le cerveau au niveau des connexions neuronales, puis c'est court. Donc, c'est ça. Mais très bonne question. Bonjour Thérèse. Thérèse Trépanier. Je ne sais pas si on s'est connus jeunes. J'ai eu une amie très jeune qui savait pas ton nom, mais il doit en avoir plusieurs. Hélène, ouf, j'arrive, j'écouterai le début en reprise. Oui, parce que c'est très intéressant. OK, j'arrête de vous dire des niaiseries. Aline, bonjour, mon chien ne supporte pas un autre chien quand il se couche. Auriez-vous une idée du pourquoi? J'ai pas assez d'informations pour dire pourquoi, là. Il supporte pas c'est qui se couche, tu sais. Donc, ah oui, Gaspésie. On verra. Je veux pas, je sais pas, moi, c'était Saint-Léonard, Montréal, au secondaire. Donc, voilà. Aline, je peux pas te répondre parce que ça prend justement observer le contexte, il y a plein de choses. Donc, je suis désolée, je peux pas te répondre. Puis je l'ai dit souvent dans mes lives, je veux pas répondre à des demi-informations parce que je peux faire plus de tort que de bien et c'est pas mon but. OK. Ah non, OK, c'est pas toi. OK, on y va avec le premier des 11 signaux que je veux vous présenter aujourd'hui. Bonsoir Céline. Tournez la tête. Tourner le regard, moi ça c'est pas pire là, ça ressemble, et tourner le corps. OK, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire avec tous les chiens. OK? C'est un comportement qui sert à démontrer que quand c'est le chien qui le fait, c'est pas menaçant, il veut pas de conflit. Ça veut dire moi je veux pas de trouble, je veux avoir aucun problème avec toi et je coupe la communication. Vous pouvez faire ça avec votre chien, là. Votre chien qui vous demande des affaires, au lieu de répondre, parce que c'est de la demande d'attention. Ah, ben non, mon chien, tu n'auras pas ta gâterie. Il y a à peu près ce qu'il veut quand même, de l'attention. On tourne le dos, tourne la tête, on attend. Vous pouvez faire ça aussi avec des chiens stressés. On se tourne la tête. Regardez pas des chiens anxieux, stressés dans les yeux. C'est épeurant, c'est menaçant pour lui. Fait que le fait d'être de côté, c'est rassurant. OK? Donc, le chien, il peut tourner la tête pour montrer qu'il est stressé, il a besoin d'un break. OK? Fait que, comme je vous dis, on peut faire exactement la même chose. Les chiens comprennent très bien les signaux qu'on leur donne. Comme je dis, quand je vais voir un client, je n'arrive pas sur le chien de même, là. J'attends qu'il vienne me voir, j'ai la tête tournée. Donc, le chien comprend ça. Là, je reviens à, je sais plus qui m'a parlé qui bâillait. Bâiller sans être fatigué. Ça, c'est un beau signal de communication puis de stress. Un chien qui bâille sans être fatigué, puis ça se voit la différence, sincèrement. Vous allez commencer à observer, puis vous allez voir. S'il est pas fatigué, ça veut dire qu'il est pas à l'aise dans la situation. OK, le bâillement, des fois, c'est des grands bâillements, mais des fois, c'est des petits bâillements. Il ouvre la bouche, il la referme, on voit que c'est pas un bâillement de fatigue. Puis, ben, des fois, ça bâille, puis ça vocalise en même temps, ça aboie, ça gémit. C'est un signe d'inconfort et de stress, le bâillement. Un autre signal d'apaisement que j'adore et que je vous le dis là, vous allez commencer à regarder ça puis vous allez dire « Oh my God! » C'est se lécher les babines, se lécher le museau.
Ça, c'est un signe que le chien est stressé. Il se lèche le museau à répétition. Là, on parle que le chien, il a pas faim, il n'y a pas de nourriture à côté, il n'y a pas d'odeur pas loin, mais il se lèche les babines. Les chiens, ils se lèchent le museau pour apaiser une personne ou un animal qu'ils vont percevoir comme une menace. OK? Ça. Puis, en fait, où ils réagissent à ce qu'il y a devant eux, puis souvent, ils perçoivent comme une menace. Puis je vous donne un exemple que nous-mêmes, on peut faire avec nos chiens. Nous-mêmes, en tout cas. Je vous donne un exemple. Vous rentrez à la maison, votre chien a fait des bêtises, là, du genre, manger à la poubelle, renverser à la poubelle, manger le canapé, on souhaite pas ça, mais en tout cas, des bêtises. Puis là, il se fait chicaner. Fait que non, c'est pas vous autres qui faites ça. Mais je vous donne l'exemple. Il va regarder, puis je vous le dis, regardez des vidéos sur YouTube, là. Il y a beaucoup de léchage de babines. Mais là, le chien, il est stressé parce qu'il se fait chicaner. Puis il se lèche les babines pour dire, OK, fâche-toi pas. Regardez les vidéos sur YouTube, puis on les voit, là. Quand on le sait, là, on voit ça. Roxy, bonsoir. Merci, Mimi. J'approuve à 100% tes dires. Bon, j'écoute souvent en replay car je suis overbookée. Bienvenue dans le club des overbookés. Ben, moi, je suis là avec vous. Tu es ma radio. Ah, c'est cute. Chez moi, pas de télé, pas envie. Ben, super, merci. Donc, je continue, puis je lirai le suite après. 4e signal de communication et d'apaisement, renifler le sol. OK? Il y a une différence entre le chien qui renifle parce qu'il va aller faire ses besoins, qui est en balade puis il renifle. Ça, c'est une chose. Mais quand soudainement, le chien, il se met à renifler par terre, on fait, ben voyons donc. T'sais. Il tente de calmer son stress, de se retrouver dans une situation qui lui plaît pas nécessairement. OK? Ça veut dire, bon, je me tiens tranquille. Moi, j'ai vraiment pas le goût de me mêler avec toute cette gang-là ou avec un autre chien, whatever, là. Fait que là, les autres comprennent ça. Ils voient le chien sentir à terre, ils comprennent que c'est « laissez-moi mon espace, j'en ai besoin ». Donc, c'est pour ça que je dis, quand vous regardez vos chiens, c'est important de tenir compte de l'environnement. Tu sais, s'il sent par terre puis qu'il est en balade, l'environnement est différent que dans un parc où les chiens sont rassemblés, ça joue, et puis tout d'un coup, le chien, il se met à sentir à terre, tu sais. Puis c'est sûr que ça dépend du tempérament du chien, puis du contexte, en plus du langage canin. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que si vous observez vos chiens, tenez compte de l'environnement puis du contexte, parce que c'est comme n'importe quoi, c'est normal, là. Tout seul dans la maison, s'il se met à sentir à terre, c'est peut-être que vous avez échappé une goutte de jus, puis c'est bien bon, là, tu sais, on s'entend. OK. Donc, avant que je passe au numéro 5, je vais lire Aline. J'essaie de donner plus d'indications en balade. Lorsqu'on se balade avec d'autres chiens, quand on se pose, certains chiens se couchent pour faire une pause et mon chien monte sur eux et grogne pour qu'ils se relèvent. Fait que probablement que ça le stresse de les voir coucher, mais tu sais, une fois qu'ils se relèvent, mon chien dit plus rien. Fait que ça se peut que ton chien a associé qu'un chien couché, on sait pas pourquoi, là, je suis pas dans sa tête, là, hein, mais un chien couché, c'est stressant. Fait que, il dit, ah ouais, debout. Mais tu sais, j'ai pas la réponse à tout, là, puis ça, tu sais, il me faudrait des vidéos, mais c'est fort possible, tu sais. Puis qu'est-ce qu'il a fait comme association dans sa tête? Peut-être qu'un jour, quand un chien était couché, ça a été quelque chose de moins le fun, puis quand le chien s'est relevé, ça a enlevé la situation stressante. Allô, Françoise? Oui, tu regardes en replay. Christine Buffard-Moret, bonjour. Je crois que tu es nouvelle. Oui, je découvre ton live et j'apprécie beaucoup. Merci, c'est gentil. OK, on continue. Hey, on est super fort. Bon, je rêve au jour où on va être 100, mais ça va venir. Mais c'est pas grave. Vous êtes 15, ça serait mon bonheur. Ceux qui sont là sont contents d'être là, c'est ça qui compte pour moi. 5e signal, contourner. OK? Avez-vous remarqué, sûrement que vous avez remarqué ça, les chiens, ils s'abordent pas face à face, hein? Ils s'abordent par le côté.
OK? Le contournement, l'approche lente en contournant, ça, c'est des signaux très forts, OK? Ça veut dire une approche pacifique. Je veux pas de conflit. Donc, puis on peut dire que c'est comme un signe de politesse chez les chiens. Parce que arriver directement sur un autre chien, c'est pas poli. Vraiment. Puis la politesse, ça existe chez les chiens. C'est pour ça que il y a des chiens qui n'ont pas de langage canin, ils n'ont pas de politesse, il faut leur apprendre. Tu sais, c'est comme si un étranger se jetterait sur vous pour vous faire un câlin. Je suis pas sûre que vous apprécieriez. Je vais essayer de le dire comme du mot. Donc, oui, il y a de la politesse chez les chiens. Hey, toi, je te connais pas, là. Arrive comme du monde, puis on va se présenter. Puis on va se sentir là derrière. Nous, on fait pas ça, les humains. Mais les chiens font ça. Ça, c'est poli. OK? Donc, laissez-les se sentir les faufounes. Les faufounes au Québec, ça veut dire les fesses. OK? Laissez-les faire ça. OK, un autre signal, 6e, la queue qui remue. Hey, là, j'aime vraiment ça, raconter ça, parce que ça, c'est une idée reçue. Tiens, je vais mettre ça dans mes thèmes de ma semaine, des semaines de thèmes d'idées reçues. Ça, c'est une source de malentendus chez la plupart des gens, OK? Dès que quelqu'un voit un chien qui remue la queue, il dit « Oh, regarde, le chien, il est content! » Mais non! Écoutez, c'est dingue! Un chien ça se peut qu'il soit pas content, pas tout, OK? Un chien qui est content. Fait que, observez, un chien qui est vraiment content, il va remuer la queue puis les fesses. Fait que là, tout bouge. OK? Ça, c'est un chien qui est vraiment content. Tout le bas du corps bouge. Ça va super bien. Un chien qui est stressé, qui vit une émotion intense de stress, d'inconfort, d'anxiété, c'est un peu relié, mais il va avoir la queue raide, OK? Il va avoir le bas du corps assez rigide, la queue assez raide qui va bouger lentement des fois. En général, c'est plus lentement, OK? Les fesses sont rigides, immobiles. Ben ça, c'est pas un signal que le chien il a vraiment du foie, OK? Donc, quand je dis important de regarder son chien puis de comprendre les signaux d'apaisement, ben voilà un bon exemple. Fait que commencez à regarder la queue de votre chien quand ça bouge pour le fun. Peut-être qu'il n'est pas confortable. Puis à force de, tu sais, ça ne veut pas dire que demain vous allez être capable de lire tout le langage canin de votre chien, mais en sachant des choses comme ça, vous allez à pratiquer votre sens de l'observation puis de l'analyse. C'est ça que je veux pour vous là, finalement, ok? 7e signal, se secouer, ok? Votre chien, il n'a pas été dans l'eau, il n'est pas mouillé pantoute, puis il se secoue, là. Ça, c'est une méthode efficace pour évacuer le stress, OK? Mais ça, c'est pas toujours, là, très, très négatif, OK? C'est du trop plein d'excitation, trop plein de stress, trop plein d'un moment inconfortable aussi. Ça, il y en a plein d'exemples de chiens, plein d'exemples où le chien va se secouer parce que c'est trop difficile ou trop intense. Je vais vous donner 2-3 exemples. Mettons, il va chez le vétérinaire. Bon, ça, c'est sûr que c'est beaucoup stressant pour beaucoup de chiens. C'est stressant pour beaucoup de chiens. Mais on le contraint physiquement, là. Il est sur la table, il est plus haut que d'habitude. Là, il est tenu. Des fois, il y a des piqûres, là. Fait que même s'il déteste pas ça, on va le reposer par terre, puis là, il va faire flop choc. En général, c'est genre bon, OK. C'est un peu ça, tu sais. C'est vraiment de l'évacuation. Puis comme aussi, quand vous faites du travail intellectuel avec votre chien, vous faites une séance d'entraînement, là, puis le chien il a besoin de réfléchir, là. Ben après, là, ça se peut qu'il se secoue juste pour évacuer, ventiler tout le travail intellectuel qu'il vient de donner. Tu sais. Nous autres, on va aller boire un coup. Au bar, dans le temps qu'on n'était pas confinés, où on a des stratégies, nous autres, pour évacuer, tu sais. Fait que, ben, le chien, entre autres, il va se secouer.
France, il y avait une pub qui disait quand la queue bouge, c'est bon signe. Il y a tellement de... Hey, mon Dieu, ça serait une bonne idée, ça, de faire comment toute la télévision... Ah, je vais faire ça un jour. Comment la télévision véhicule des images fausses sur les chiens, puis depuis longtemps, puis Disney, number one. Tu sais, c'est anthropomorphisme au coton. Mais bon, je suis pas là pour ça aujourd'hui, mais France, c'est une bonne idée, je vais penser à ça. Pour le battement de queue, il y a aussi l'étude qui montre que si la queue bat plus vers la droite, l'émotion est plutôt positive, vers la gauche, l'émotion est plutôt négative. Ouais, j'ai vu ça. Je sais pas, en fait. Peut-être que oui, peut-être que non. Je suis pas calée à ce niveau-là de cette étude-là. Mais c'est vrai que il y a des chiens de la queue bat plus d'un bord puis plus de l'autre. Mais je pense que ça dépend beaucoup des chiens aussi. Fait que c'est difficile de faire une généralité avec ça. D'un coup, si le chien est droitier, si le chien est gaucher. Mais c'est vrai, hein? Les chiens sont droitiers ou gauchers. Vous regarderez qu'est-ce que votre chien, il fait spontanément, quelle patte. Hey, salut Michel! T'es-tu proche d'aller à l'aéroport? Je blague, je fais une histoire courte. Michel m'a fait un beau petit poisson d'avril aujourd'hui pour dire qu'il partait de France puis s'en venait chez nous 2 mois. Louise, tout de suite après le brassage, exact, tu sais, ça se secoue en masse. Roxy, à très bientôt, tu vas nous quitter, ben bonne fin de journée. À bientôt. Donc, 8e signal, chevaucher. On dit quoi au Québec? Y a-t-il des Québécois qui veulent me donner le mot? Je vais vous le dire. C'est zigner. Ici, on dit ça au Québec. Le chien, il zigne. Ça veut dire il chevauche. Fait que là, faut que vous sachiez que c'est un signal d'apaisement qui est souvent ignoré et que c'est pas nécessairement sexuel. OK? Hey, je vous le dis, là, il y a des chiens stressés qui adoptent cette stratégie-là pour s'apaiser, pour se calmer. Puis j'ai un exemple, là, j'avais un petit chien en maternelle, dans le temps que je faisais des maternelles pour chiots. Et il y avait 2 mois et demi. Tu sais, là, la sexualité à cet âge-là, là, c'est comme pour les enfants à 4 ans, là. Il n'y en a pas, tu sais. Enfin, on s'entend. Mais il zignait beaucoup, il chevauchait beaucoup parce qu'il était hyper stressé. C'était un chiot qui était enlevé trop tôt. Il est arrivé trop tôt dans sa famille humaine et il était très stressé. Donc, il chevauchait beaucoup. Donc, c'est un signal de stress puis de communication, mais là, je conviens que ça apaise pas nécessairement l'autre chien ou l'humain. Ça, c'est sûr. Fait que, mais je veux que vous sachiez que ce comportement-là, ça dénote un certain stress, un inconfort chez votre chien. Fait que, ben, on le laisse pas faire, on le sort de la situation qui le stresse, puis on le redirige sur quelque chose qui est plus adapté pour qu'il évacue son stress, mais avec un comportement plus adapté. OK? Jean, bonjour Jean. Il le fait souvent de chevaucher après le repas. Est-ce du stress ou plutôt un trop-plein d'émotions? Ça se peut aussi, tu sais, c'est de l'évacuation. Fait que si c'est du stress, tu sais, si ton chien, il est relax chez vous, puis il est pas, il y a pas, tu connais ton chien, là, tu sais, c'est sûr, je peux pas répondre ça ou ça peut être les deux. Ça peut être un ou l'autre, en fait, ce que je veux dire, tu sais. Mais s'il vit du stress, mais des fois, c'est juste trop plein aussi d'excitation. Donc, mais en fait, on redirige le chien. Un chien qui chevauche, on le laisse pas faire, tu sais, en général. Fait que, je suis désolée, des fois, je peux pas répondre A ou B parce que il manque des connaissances, pas des connaissances, c'est pas ça que je veux dire. Il manque du contexte, tu sais, il manque des informations. Mais voilà, j'espère que ça répond quand même à ta question. Salut Karine, bienvenue. Ma chienne faisait ça à la visite. Fait que souvent, c'est du stress, ça. Tu sais, le chien, des fois, il saute, des fois, il jappe, des fois, il chevauche. Je pense. Mais tu dois le savoir. Tu me diras si tu penses que ta chienne était stressée quand la visite est arrivée, tu sais. Fait que, ou des fois, très contente, trop contente, tu sais. Trop content d'être content, il faut que ça sorte aussi. On appelle ça de l'euphorie.
ben, il faut que ça sorte. Fait que, il va se secouer, il va chevaucher, il va faire des trucs comme ça. Neuvième signal de communication et d'apaisement, et celui-là aussi, je l'aime. Halter et sourire. OK? Sourire. Ben, halter, je vais parler de ça avant. L'allaitement, ben, le chien va avoir chaud, on s'entend. Puis, des fois, il peut être content. Mais quand il allaite souvent, il est accompagné d'un sourire quand il allaite par stress. Regardez la musculature, je vous dis tout le temps ça. C'est-tu figé, là? C'est-tu tout plissé ici, là? Puis la langue rigide, ben ça, c'est du stress. Un chien qui est heureux, fait que là, vous allez rire, moi, vous avez, j'ai aucun ego devant la caméra. Un chien qui est content puis qui allaite, il a la bouche toute lâche puis il est là, il est tout content, il a la langue sur le côté, tout est relax. Ça, c'est un chien content. Mais un chien stressé, c'est complètement différent. Puis on voit souvent des vidéos sur YouTube d'un chien qui apparemment sourit. Il a les babines étirées, il est rigide, ils sont tirés vers l'arrière. Des fois, la bouche est semi-fermée. Des fois, la langue sort, mais c'est toute raide. Puis des fois, il y a une rétro... la langue a fait de la rétro... je cherche le mot, là. Elle rentre, puis ça revient par en arrière. Pas très bon signe, ça. Mais là, le monde, il regarde ces vidéos-là. Moi, des fois, ça me rend dingue, là. Je suis désolée de vous dire ça. En privé. Mais les gens, ils disent, my God, ça, c'est les vidéos les plus drôles. Tu sais, ils disent, hey, puis donnez-vous, regardez cette vidéo-là, c'est drôle. Regarde, le chien, il sourit, puis il a l'air heureux. Mais non, c'est pas drôle. OK, le chien qui ressent un grand inconfort, du stress, de la douleur, où il va halter de manière intense, rapide, raide, puis les babines sont rigides, étirées, c'est pas drôle, pas en tout. Le chien, il vit vraiment un mauvais moment. Puis, comme j'ai dit, l'allaitement, ça n'a rien à voir avec la température. C'est de la tension musculaire qui augmente dans les grands moments de stress. OK? Karine, probable inconfortable. C'est ce que je pensais. Julie, mon chihuahua semble adorer chevaucher son coussin. OK. Ça, je vais en parler. Moi, j'avais une amie, dès qu'elle avait de la visite, son chien s'en allait chevaucher les oreillers. Il était stérilisé, mais... Fait que ça se peut que ça soit sexuel malgré la stérilisation. OK? Pensez pas qu'un chien stérilisé n'a plus rien du tout. Parce que il y a d'autres organes qui sécrètent des hormones sexuelles. Le foie, il y a la glande thyroïde, il y a une autre glande endocrine. Il y a quand même des hormones sexuelles qui sont sécrétées malgré que le chien est stérilisé. Puis des fois, ben, ils ont quand même des comportements sexuels. Chevaucher un coussin, si ça vous dérange pas, si ça n'a pas d'incidence sur rien, que ça fait du bien à votre chien, why not? Pas grave, tu sais, dans le fond. Tu sais, il faut voir qu'est-ce qui est un comportement indésirable pour l'humain ou qu'est-ce qui est un comportement qui va nuire au bien-être du chien. Si c'est non, les deux réponses, pas grave. On s'énerve pas avec ça. Jean, là, le Mimi, elle est contente. Oui, c'est ça, hein? Comment on redirige autre chose s'il chevauche? Ben, on l'amène vers une autre activité, on joue, on lui donne un os à ronger, on lui donne un cogne à licher, on s'en va prendre une marche. C'est ça que je veux dire. On s'en va faire d'autres choses que le chien aime. OK? Sylvie, wow, Mimi, même sourire que la mienne, t'es bonne. Je vous l'avais dit que j'avais aucun orgueil pour faire des niaiseries. OK. 10e signal, c'est saliver et transpirer excessivement. Bon, les chiens transpirent juste de une place en particulier, mais de deux, c'est la salive peut. Un chien qui salive énormément, là, posez-vous pas de questions, il est jamais content. C'est beaucoup d'anxiété. Les crises de panique chez le chien, il va saliver énormément. Le chien, il va transpirer des coussinets. OK? Fait que s'il marche par terre, puis il n'a pas été dans l'eau, on s'entend, là, puis que il y a des traces de transpiration, le chien, il est stressé. OK? Fait que c'est sûr que s'il a fait de l'exercice, s'il fait chaud, on s'entend, là. Moi, j'arrête pas de dire on s'entend, c'est un tic que j'ai, là.
on le voit que, évidemment, le contexte, pour ça que je dis, pensez au contexte, à l'environnement, là, mais s'il n'y a rien pour qu'il salive puis qu'il allaite, puis c'est souvent un signe de stress, et il y a toute la rigidité musculaire qui va embarquer. Puis en fait, c'est comme les humains, quand les chiens sont dans un environnement stressant, la température corporelle va s'élever, ça entraîne de la transpiration dans la bouche, autour du nez, puis sous les coussinets. OK? Fait bon à savoir, la transpiration chez le chien, c'est sous les coussinets. Catherine, bonjour Catherine. Si le chien salive en auto, donc anxiété dans le tapis, oui, surtout si tu as le sourire, là, puis t'es là, à moins qu'il soit à la, tu sais, oui, comme je dis, s'il est content, là, puis il a tout rigide, les babines, ça fait blablabla. Oups, j'ai mon chum qui passe. S'il est content, fait que sinon, oui, il y a beaucoup de chiens qui font de l'anxiété en auto. Des fois, ils font le mal des transports, il faut faire la différence. Il faut toujours s'assurer qu'il n'est pas malade, qu'il n'a pas mal au cœur, comme les humains. Puis sinon, c'est de l'anxiété. Mais si on ne soigne pas le mal des transports, on va s'en aller vers de l'anxiété. Oh non, je vais aller en auto, puis je vais être malade. Puis c'est parti. OK? Fait que attention à ça. Christine, moi aussi, salive en auto. Donc, là, vous regarderez, là, vous apprenez des affaires aujourd'hui, là, regardez le reste, OK? Le corps, les babines, tout. Mon chien adore l'auto, sauf en une occasion où elle est seule avec moi sur le siège à côté. Là, elle est debout, tu sais, pas couchée, relax, elle est debout, là, puis c'est... Tu sais, que je le vois, là, tu sais, puis je vais vous apprendre à regarder les yeux aussi, tout ça. Ben, je suis rendue là-dessus. Les yeux. L'œil de baleine, on appelle ça l'œil de baleine. Ça, c'est quand on voit le blanc des yeux, là, OK? Ça, c'est pas un chien relax. Ça, je peux vous le dire. Ça veut dire que le chien vit une émotion intense. Puis en général, il est pas mal stressé. OK? Donc, l'œil de baleine, vous regarderez aussi, il y en a beaucoup dans les vidéos. Des fois, les chiens, on voit plusieurs affaires, mais je vais vous en parler tantôt, là. Comment on peut voir plusieurs signaux, tu sais. Mais là, il y a un petit... ça, je me souviens plus. Je le montre dans mon cours... en Ligue Chien Heureux, Maître Heureux, là, il y a un chien, il y a l'œil de baleine épouvantable, mais on n'est pas sûr si c'est pas physique, mais il provoque. Devant la caméra, il n'arrête pas d'être provoqué, d'être anxieux, puis on le voit, là, le blanc de l'œil, là, puis avec toutes les autres, la bouche, la langue qui fait de la rétroaction, là, tu dis, c'est clair, là. Tu sais, moi, quand je montre la vidéo dans mes cours, c'est clair, on voit très bien ce que c'est. Puis des fois, c'est plus subtil. On fait comment? On commence, pour le chien qui salive en auto, on commence par aller voir le vétérinaire. On essaye de la médication comme des gravoles, je sais pas si c'est au Québec, je sais pas comment ça s'appelle en Europe. Une médication d'humain à dose que le vétérinaire va te donner pour voir si c'est pas un mal des transports. Puis sinon, on travaille en conditionnement comme tout problème comme tout problème de comportement, à petites étapes, mais on n'amène plus le chien en auto tant qu'il est comme ça. On repart à zéro, puis on fait un travail d'introduction positive à l'auto. Virginie, salut! En retard, c'est pas grave. Tu prends le train en route, parfait. OK. 12e, moi j'ai dit que je vous en donnais 11, hein, mais je suis rendue à 12, c'est fort. OK, 12e. Une patte avant levée. Est-ce que ça vous arrive, ça? Dites-moi ça si vos chiens font ça. Là, ils sont là, puis il y a une patte avant levée. Puis ils vous regardent. Ça, c'est un petit signal, en fait. C'est pas un gros signal de stress, mais ça veut dire que le chien, il est indécis. Il est insécure. Il sait pas trop ce qui se passe. Il sait pas trop ce qui va arriver. Fait qu'il lève sa patte. Faut juste le savoir. Puis moi, mon chien, qui est mon petit chien anxieux, là, que je vous dis souvent que j'ai ça, Griotte, c'est la spécialiste de la patte en avant levée. Moins pire maintenant, parce que je travaille fort pour la relaxer, pas la mettre dans des situations anxiogènes, mais la patte en avant, c'est beaucoup du questionnement. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Louise, souvent pendant la marche, OK.
Ben, j'imagine qu'il n'a pas sa patte levée pendant qu'il marche parce qu'il marchera à 3 pattes, mais j'imagine que quand vous êtes arrêté, peut-être qu'il lève sa patte. Virginie, poussez tout le temps, lève la patte avant levée en balade. OK. Ben, c'est ça. J'imagine que c'est pareil, tu sais. Ça doit être qu'il a la patte levée parce que quand vous êtes arrêté. Jean, oui, une de mes deux chiens le fait souvent. Oui, il se pose des questions quand il fait ça. Tu vois? France, une de mes chichis. France, elle a des beaux chihuahuas. Fait toujours ça, la patte levée. Pourquoi les petits chiens font ça aussi? Parce que beaucoup de petits chiens sont un petit peu plus anxieux parce qu'on respecte souvent pas leur environnement. Ils sont plus contraints. En tout cas. Ça, je vais vous faire un live là-dessus aussi, petits chiens, gros chiens. Il y a des différences. On traite pas les petits chiens comme des gros chiens, alors qu'on devrait traiter les petits chiens comme des gros chiens. J'arrête ça là. Je vous ferai un live là-dessus, si ça vous tente. Pardon, je suis en train de m'étouffer. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Bon, fait que j'ai quand même fait le tour. Donc, de 12 signaux d'apaisement. Mais je répète que souvent, le chien va vous donner plus qu'un signal. Exemple, le chien, il se lèche la truffe, il a l'œil de baleine, puis il a la queue qui bouge lentement. Fait que, il a l'air relax. Tu sais, il est pas en train de piquer une crise. Il a l'air relax. Mais il l'est pas pantoute. OK? Là, on se dit, ben non, il est tranquille, ce chien-là, là, il est bien correct. Non, non, il est pas correct, il est super stressé. Mais les micros, il y a des chiens qui montrent leur stress comme ça avec des petits micro-signaux. Donc, faut apprendre à lire son chien. Je pense que je vous l'ai dit. L'avez-vous compris, ça, là? Dites-moi, là, oui, Mimi, j'ai compris, là, qu'il faut observer et lire son chien. Olivia. Hey, salut, Olivia! En parlant voiture, as-tu une méthode d'habituation? Oui, j'ai rien trouvé sur ton site. Non, je l'ai pas fait ça. Je le mets dans mon cours. Chien heureux, maître heureux. Je montre les étapes de 0 puis d'aller à New York faire 8 heures d'auto. Mais je l'ai pas fait sur mon site. J'ai pas tout fait, imaginez-vous donc. J'aimerais ça, là, mais je l'ai pas fait encore. Mais ça va venir un jour. Donc, voilà. Alors, pourquoi, fait que sujet numéro 3 de mon live d'aujourd'hui, pourquoi c'est si important de connaître le langage canin? Ben, parce que on sait ce qui s'en vient, on est capable de prévenir beaucoup de problèmes. Moi, j'entends souvent on entend les gens qui disent, hey, mon chien, il a mordu, puis il avait jamais donné de signe avant. C'est rare. Un chien qui donne aucun signe, c'est très rare. En fait, il a donné des signes avant, mais comme peu de gens connaissent les signaux puis le langage canin, ben on les écoute pas, les signaux. Fait que ça peut être deux choses. Soit, comme je dis, on connaît pas. Puis, tu sais, c'est normal qu'on connaisse pas ça au début, ça s'apprend. Mais soit on connaît pas, ce qui est la plupart des cas fait que on n'écoute pas. Tu sais, en fait, on n'écoute pas les signaux. Soit on n'observe pas, qui est un peu la même chose, puis on n'intervient pas. Autrement dit, on laisse aller. Mais qu'est-ce qui se dit le chien quand il est dans une situation où il donne des signaux que je suis pas bien? Ben, lui, il les donne. Puis là, il se dit, coudonc, je l'ai dit. Parce que lui, dans sa tête de chien, un chien équilibré, puis la plupart des chiens, ils sont pas agressifs en partant. Un chien équilibré va donner des signaux. Puis, remerciez votre chien de vous donner des signaux, c'est un chien équilibré. Même un chien qui grogne, c'est un chien équilibré. Un chien pas équilibré, il va mordre direct. Tu sais? Donc, remerciez votre chien puis écoutez-le. Fait que lui, il se dit, coudonc, je l'ai dit, là, j'ai tourné la tête, j'ai tourné le corps, j'ai bâillé, je me suis tassée, je me suis liché babine. Puis on m'écoute pas, on continue à me laisser dans une situation où je suis extrêmement stressée, extrêmement inconfortable. Fait que là, j'ai pas le choix. Si on n'a pas écouté ça, ben je vais passer à une étape supérieure pour montrer que je suis inconfortable. Fait que là, le chien va grogner, il va montrer les dents, il va snapper dans les airs. Ce sont tous des signaux d'inconfort et de stress d'un chien équilibré.
OK? Puis si on n'écoute pas, puis qu'on continue, tu sais, genre à laisser l'enfant sauter sur le chien, si on continue à le contraindre ou à le laisser dans le parc à chiens puis il est pas bien, mais du coup, donc, j'ai plus d'autre choix, je vais monter encore dans l'étape au-dessus puis il va me mordre. Le chien, il monte dans ce qu'on appelle l'échelle d'agression. Okay? Ça, c'est normal, c'est parce qu'on l'a pas écouté. Souvent, c'est notre faute. Mais je dis pas, tu sais, c'est votre faute, là. Mais c'est notre ignorance, souvent, tu sais. Donc, moi, c'est pour ça que j'en parle souvent puis que j'insiste là-dessus. C'est le langage canin puis que c'est le plus gros module de mon cours Chien heureux, maître heureux. Il faut savoir lire son chien. En plus, quand on est capable de lire son chien, on est moins démuni devant ses réactions et surtout, on sait comment réagir. Et une autre chose que je veux vous dire, mais hyper important, mais je suis à peu près sûre que vous ne faites pas ça ici, mais je vous explique pourquoi. S'il vous plaît, ne punissez pas des signaux. OK? Il ne faut pas punir un chien qui grogne, il ne faut pas punir un chien qui monte les dents. C'est tellement nocif. C'est là qu'on s'en va vers des morsures puis des comportements agressifs. Puis c'est normal parce que là, le chien, on y a appris que il dit, tu sais, mettez-vous à la place du chien. Souvent, des fois, je vous dis ça, mettez-vous à la place du chien. Vous êtes pas bien. Vous avez peur. Là, je dis, hey, j'ai peur. Puis là, on te punit de dire t'as peur. Là, déjà, c'est très difficile pour la confiance envers l'humain. Là, je dis, coudonc, on me punit pour dire ces choses-là, ben moi, je vais arrêter de le dire parce que je me fais punir. Puis, ben la prochaine fois, je vais mordre. Fait que c'est pour ça, souvent, la punition éteint les signaux, puis le chien, il passe directement à l'étape au-dessus, alors qu'avant, il était capable de les donner, les signaux. Fait que c'est vraiment important que vous compreniez ça, OK? Et je fais une parenthèse sur les enfants. OK? Ça, j'en parle aussi dans mon cours. Puis je mets plein de vidéos. Mais vous le savez, les enfants, un chien sur deux qui mord un enfant de moins de 12 ans, c'est le chien de la famille. Énorme. Mais c'est souvent normal parce que les enfants savent pas se comporter adéquatement avec un chien parce qu'ils savent pas. Tu sais, c'est la responsabilité des parents d'apprendre ça aux enfants. Mais si les parents non plus, ils connaissent pas ça, ben ils laissent faire. Fait que là, le chien, il donne ses signaux. Hein, j'ai tellement de belles vidéos là-dessus dans mon cours. Là. L'enfant, il se prend le chien pour un cheval. Le chien, il a un super beau langage. Il fait juste dire « Hey, arrête, hey, arrête, hey, arrête ». Je ne montre pas de morsure, je vous rassure. Mais ça se voit qu'il s'en va vers ça. Le chien, il est pas écouté. Et puis là, à un moment donné, il dit « Hey, j'ai mon voyage, fait que je vais mordre. » Des fois, ils mordent pas fort, en plus. Ils ont des belles inhibitions de morsure. Ils vont commencer par mettre les dents. Tu sais, un chien qui veut mordre, là, ça prend une demi-seconde et vous arrachez la face. Fait que pensez pas que vous avez eu le temps de vous enlever. On dit « Oh mon Dieu, j'ai eu le temps de m'enlever. » Non, non, le chien s'est retenu. OK? C'est super important, ça. Donc, j'en reviens à connaître le langage canin, puis superviser les petits-enfants. On peut pas leur expliquer comment se comporter tout le temps, tu sais. Fait que c'est important. Je vais vous lire. Oui, justement, Jean, y a-t-il des différences entre les signaux d'apaisement entre les grands chiens et les petits chiens? Non, c'est pareil. Et c'est le langage universel des chiens. Donc, mais c'est une bonne question. Merci, Olivia dit merci. Moi, je dis toujours, les chiens nous observent toute la journée et ils apprennent à nous lire tellement. Donc, il faut que nous aussi, on fasse la même chose. On leur doit bien ça. OK, c'est vrai, tu as raison. Si on les observe bien, on apprend à connaître nos chiens. C'est tellement vrai. Je veux dire, même moi, là, je le connais, mon chien. Moi, je peux vous dire, mon chien, il est vieux. La plupart des gens ici savent, Griotte a 12 ans et demi. C'est comme le malheur pour moi, je la vois vieillir, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Griotte est très anxieuse. Elle aime pas aller prendre une marche sur la route.
ça la rend anxieuse. Je le vois tout dans son corps. C'est raide, elle se promène, elle regarde en arrière, parce qu'il n'y a pas d'autre chien. Hein. Et s'il y avait un autre chien, elle serait réactive, même si je la travaille. Il n'y a pas assez de chiens sur ma route. Elle aime pas ça. Je le vois, les oreilles, la queue, tu sais, je vois la rigidité du corps. Elle vient parce qu'on est là, puis c'est comme presque pour nous faire plaisir. Fait que je fais pas des longues marches parce que je veux respecter mon chien. Puis au retour, elle tire comme un chien de traîneau. C'est genre, on rentre-tu à la maison? Là, je vois tout le corps qui se relaxe parce qu'elle sait qu'on est de retour à la maison. Fait que, tu sais, là, si vous observez, prenez l'habitude d'observer vos chiens, vous allez voir, vous allez être capable de les lire. Hey, bonjour Isabelle. Bonjour à Griotte, je vais faire le message. Louise, de très bons exemples dans ton cours. Ah, merci, Louise a suivi mon cours. Elle est en train de suivre mon cours, je sais pas. Isabelle, oui, donc oui, je dis bonjour à Griotte. Hey, salut Audrey. Sophie Leroux, super important et bien... Ah, merci Audrey, t'es adorable. Donc, dernière partie de ce live. J'ai encore dépassé 1 heure, mais ça s'en vient. Ce sera pas 1h30, je pense pas. Mais on est tous confinés, hein, fait que vous êtes pognés à la maison, vous êtes pognés de m'écouter. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand votre chien est stressé? Si votre chien vous envoie des signaux clairs d'inconfort, la meilleure chose que vous pouvez faire pour lui, c'est de l'éloigner, de le sortir de la situation qui le rend mal à l'aise. Ça, c'est la première affaire. Quand on travaille même de la réhabilitation en troubles de comportement, c'est de la gestion. Ça veut dire on sort le chien, on bouche les fenêtres, on fait des affaires, mais on fait de la gestion de l'environnement. C'est l'affaire la plus facile, puis c'est l'affaire la plus rapide. Donc, on sort notre chien. Ça change pas son émotion, mais ça le sort, au moins, il va faire ouf. Puis il va faire ah, t'as compris que j'étais pas bien. Merci. T'sais? Fait que il sait là que nous autres, c'est très rassurant pour un chien de savoir qu'on est capable de le comprendre, puis de comprendre qu'est-ce qu'il vit, puis qu'on est capable de venir à son secours. Finalement, oups, j'ai fait échapper ma bouteille d'eau. Donc on le sort. Puis après ça, c'est là qu'on travaille. Là, je vous montre pas ça ici, mais souvent je vous en parle dans mes lives. On travaille pour l'habituer à rendre la situation stressante plus rassurante pour lui. C'est là qu'on commence à travailler par petites étapes avec la nourriture pour changer son émotion dans la situation. OK. Fait que ça, en général, on fait ça avec un éducateur canin. Avec moi, genre. Donc, mais c'est important parce que la relation entre un chien et son humain, ça devrait toujours être basé sur le respect. Puis votre chien, lui, il compte sur vous pour le protéger de ce qui lui fait peur. C'est votre responsabilité d'être le protecteur de votre chien. OK? Fait qu'il faut être à son écoute puis être proactif si vous remarquez que votre chien émet des signaux d'inconfort. C'est vraiment important. OK? Fait que, puis il va vous en remercier, c'est sûr. Puis la confiance, puis la relation que vous allez avoir ensemble va être améliorée et renforcée. OK? Fait que, mais comme je dis, si votre chien il a trop de peur, puis que ça l'empêche de profiter de la vie, on va dire ça comme ça, ben oui, pensez à consulter un éducateur canin. Parce que des fois, c'est pas si long, il faut juste savoir quoi faire. Puis après, on est capable d'aider son chien dans plusieurs aspects de sa vie. Donc, avant que je conclue, hey, salut Mélanie, je t'écoute en travaillant, c'est parfait ça, écoute, ouais, ça fait la radio comme disait quelqu'un. Audrey, Mélanie, Isabelle, c'est pas grave, on aime t'écouter, reste avec nous, tu es bienvenue, t'es adorable Isabelle. Audrey, chien de traîneau au retour, ça ressemble à Toulouse, hein, mais je te dis, Audrey, ton chien, ça ressemble au mien, mais vraiment moins, sinon plus du tout. Depuis une semaine, oh my God, c'est tellement génial, je suis tellement contente. Audrey est une de mes clientes, on travaille fort pour son petit équil, qui ressemble beaucoup au mien.
au niveau du comportement. Lucie, bonjour. Mon petit chichi se lâche souvent le dessous de ses pattes, se lèche. Est-ce que c'est de l'anxiété? Ah, le dessous des pattes, souvent, c'est de l'allergie. OK? Donc, on va voir le vétérinaire. Dessus des pattes, c'est plus de l'anxiété. Tu sais, je peux pas faire ça, c'est ça, puis ça, c'est ça. Mais première chose que je vous dis, de toute façon, un chien qui se lèche beaucoup les pattes, vétérinaire, s'il vous plaît, puis après, on voit qu'est-ce qu'on fait. Oui, j'avais compris. Bonjour Cynthia, j'arrive à la maison, mon Bonnie est content. Mon Bonnie lèche le visage pour dire bonjour tous les matins. Adorable. Oui. Oui. Donc, il faudrait que je vous parle de ça. C'est un signal d'apaisement. Tiens, je vais vous en parler avant de conclure. Puis, ça, c'est l'affaire que les gens ne savent pas aussi. Approcher notre visage du visage d'un chien, même le nôtre. Moi, mon chien, il n'aime pas trop se faire toucher, je vous l'ai dit souvent. Ça, j'ai beaucoup travaillé, puis ça va vraiment mieux. Mais approcher notre visage du visage d'un chien, surtout s'il a la bouche, regardez son langage, là. S'il a la bouche fermée, puis qu'il est un peu rigide, imaginez que lui, c'est une bouche avec des dents qui s'approchent de sa face. Fait que là, il dit, qu'est-ce qu'elle va faire, celle-là? Donc, c'est des fois de l'apaisement, de nous licher le visage pour dire « Hey, tu vas pas me mordre, hein? » Ça arrive, tu sais, pas tout le temps, là, je veux pas vous dire que tous les chiens qui nous lèchent le visage font ça, mais soyez vigilants avec ça. Tu sais, des fois, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ta face, ta bouche qui a des dents? Dans ma face. Donc, pensez à ça, OK? Fait que c'est une bonne question, finalement, Cynthia, parce que ça me permet de parler de ça. Je vais vous lire, après je vais conclure. Si mon chien a déjà mordu à quelques reprises, peut-on revenir à ce qui nous montre ses signaux de stress avant? Il est très rapide à mordre. Oui, ça dépend de la force de la morsure. Puis ça te prend un bon éducateur canin qui est habitué aux chiens réactifs. Mais oui, mais plus le chien est allé loin dans son échelle d'agression, plus c'est long à travailler. Je suis désolée de dire ça. Et il faut plus qu'il y ait l'occasion de mordre. On commence par ça, gestion, puis jamais l'occasion de mordre. Donc, je dirais introduction positive à la muselière. Introduction positive à la muselière. On ne sac pas de muselière. Et après, ça, c'est sécurité. Sécurité pour l'autre chien, sécurité pour ton chien. Et on travaille l'approche, je ne sais pas quoi qu'il a mordu, mais on travaille l'approche à ce qui le fait déclencher. OK? Virginie, j'arrivais déjà à repérer les signaux évidents de Sumo, mais grâce à ton cours et à tes conseils, tu es trop fine. Maintenant, j'arrive à bien capter les signaux les plus subtils. Et on anticipe encore mieux les moments où Sumo ne veut pas quelque chose. Fait que, tu sais, Virginie, merci, t'es fine. Mais, tu sais, je vous le dis, là, puis écrivez-moi, là, si vous avez des découvertes, là, après ce live-là, qui dit, oh my God, je remarque que mon chien faisait ça, puis je savais pas, puis là, je le sais, puis ça me fait toujours plaisir d'avoir des comebacks. Il mord très fort. OK, ouais, pour percer ou arracher, ou, tu sais, il y a des degrés de morsure, là, mais là, sincèrement, c'est sûr que tu comprends que je ne vais pas régler un problème de morsure ici, là. C'est pas la place. Si tu veux, écris-moi, puis on pourra en jaser, OK? Angélique, bonjour. Moi aussi, j'ai un petit équel. Rémus a 5 mois. Oh, ils sont tellement cute quand ils sont petits. Tous les chiens sont cute quand ils sont petits, mais moi, les teckels, je capote. Bon, OK. Merci pour tes conseils. Oui, premier live pour moi. Ben oui, c'est la première fois que je te vois. Ben, bienvenue, puis j'espère que tu vas être des nôtres la prochaine fois. Jean, oui, les signaux d'apaisement, c'est pas que de l'apaisement pour eux, c'est parfois pour nous apaiser, nous, en effet. Sonia, si le chien est inconfortable dans nos bras, alors on doit plus le prendre? Non. C'est ça. Ou le prendre, donner de la bouffe, puis le remettre tout de suite à terre. Et apprendre que c'est le fun d'être dans les bras. Ben, je vous le dis là, mon chien détestait se faire toucher, flatter, toucher. Je vous le dis souvent dans les lives, je suis désolée de répéter ceux qui l'ont entendu,
parce que je l'ai envahi. Parce que j'arrivais, mon petit chien, tatata, on pense que les chiens aiment se faire caresser, pas tous. Tu vois, les chiens aiment pas tous aller dans les bras. Là, c'est rendu qu'elle voulait même plus que j'approche. Elle avait pas de réaction, tu sais. Mais quand je m'assoyais à côté d'elle, elle s'en allait. C'est assez clair. Là, j'ai fait un contrat moral avec mon chien. J'ai dit, je ne te touche plus. Et on va voir. C'est difficile. Je vous le dis que c'est difficile de pas toucher son chien. Mais maintenant, c'est elle qui vient se faire flatter quand ça y tente. Fait que là, je la gratte, je la flatte. Où est-ce qu'elle aime? Apprenez où est-ce que votre chien aime se faire gratter. Puis là, j'arrête. Puis là, je dis encore. Fait que si elle en veut, elle revient. Si ça y tente plus, elle s'en va. Fait que je fais un test de consentement avec elle. Ça te tente? Viens, je te gratte. Ça te tente plus? OK. Pas de problème. Fait que je respecte ça. Et maintenant, elle vient se coller sur moi dans le canapé. Je suis bien contente. Donc, tu sais, faut voir s'ils aiment pas ça, on les force pas. Puis on revient en arrière, puis on leur en demande un petit, tu sais, on les laisse nous le demander, puis on s'arrange pour que ça soit agréable. Isabelle, Marie-Rose, bonjour. Mon chien écume légèrement pendant le dressage. Est-ce un signal de stress fort possible? Possible. OK. Parce que surveille comment les interactions avec les autres chiens, ça se peut. Tu sais, j'ai pas la réponse à tout, mais ça se peut. Merci Isabelle. Donc j'arrive, c'est ce que vous allez tous vous en aller. À partir d'aujourd'hui, vous avez plus d'excuses pour pas connaître le langage canin et pas vous informer plus. OK? Bon, entre parenthèses, allez prendre mon cours, vous allez tout savoir. Et c'est vrai que dans mon cours, chez Heureux Maître Heureux, il y a le plus gros module, c'est le langage canin avec que de la vidéo. Bon. Mais commencez aussi à observer les vidéos sur YouTube. Allez voir ça. Puis là, les supposées vidéos drôles, ben vous allez les trouver nettement moins drôles quand, mais avec tout ce que vous savez, vous allez comprendre que le chien, il est très inconfortable, voire stressé. OK? Donc, en fait, ça fait à peu près le tour aujourd'hui. Si vous avez trouvé que mon live est riche d'enseignements puis que vous avez aimé, partagez-le sur vos pages Facebook. Plus que les gens apprennent sur le langage canin, mieux on va avoir des chiens équilibrés, puis moins on risque d'avoir des morsures. Alors, je vais vous lire pour Audrey, ok, oui, pour les vidéos YouTube, c'en est triste des fois. Moi, il y a des affaires, je suis incapable de regarder, là, je viens dingue. France, tes exemples sont tellement clairs, merci beaucoup. Ah, c'est gentil, Sylvie, merci. Merci beaucoup. Fait que je termine en vous remerciant du fond du cœur. Vous savez comment j'aime ça vous transmettre des connaissances, mais j'aime ça vous avoir avec moi. On a des échanges. Vous êtes, je dis à tout le monde, fait que je vous le dis, j'ai une communauté que j'adore, vous êtes incroyables, vraiment, vous êtes enthousiastes, vous participez, c'est vraiment cool, puis moi, je l'apprécie énormément, puis je suis très reconnaissante, fait que je vous remercie beaucoup, fait que je vous souhaite une belle journée, on se retrouve la semaine prochaine, dernier live avant ma grande semaine de chez Heureux Maître Heureux. Fait que je vais essayer de vous trouver encore du bon stock, mais si vous du bon stock, pas de la drogue, là. Donc, si vous voulez... qu'est-ce que je veux dire? Si vous avez des sujets à me proposer, gênez-vous pas non plus, là, je suis toujours ouverte, OK? Fait que je vais lire les derniers avant de partir. Christine, je suis moniteur en club canin, je vais conseiller ton site et tes vidéos aux autres. Merci, c'est très gentil. Merci à vous, là, vous êtes toutes là à me remercier, mais moi aussi, je vous remercie, puis je vous le dis tout le temps, je vous apprécie, puis je vous aime beaucoup, beaucoup, puis c'est du fond du cœur. Fait que je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde!